revenir justement sur la question de la rencontre, du rendez-vous. Quand on décide de se rencontrer, c'est qu'on n'est pas ensemble. C'est une banalité, mais on ne peut se rencontrer que si on a été séparés. Et donc on ne peut se rencontrer que si l'on est conscient de ces différences. De ces différences ne serait-ce que de point de vue, puisqu'on ne vient pas du même point de vue, on ne vient pas du même lieu. Donc on ne regarde pas les choses de la même façon, techniquement. Donc je pense qu'il faut, au XXIe siècle, il faut développer la notion de rencontre, qui est la meilleure façon d'assumer les différences et de les vivre. Rencontrons-nous, rencontrons-nous, et en connaissance de cause, sachons que l'autre a d'autres pratiques, d'autres valeurs, une autre histoire que la nôtre. Et le problème, ce sont les gens qui ne savent pas où ils sont. Alors vous me direz, mais ça veut dire quoi, où ils sont? C'est-à-dire que nous ne sommes pas des électrons libres. Nous avons un passé, un passif, comme dirait Giscard, ou Mitterrand, je ne me souviens plus, et nous portons un bagage, nous avons un bagage. Et parfois, nous ignorons quel est ce bagage, en fin de compte. Pour des raisons familiales, pour des raisons de conscience, on ne sait pas à quel groupe on appartient, on ne sait pas quel groupe on représente. Et on risque d'adopter des valeurs, des idéaux, des représentations qui ne correspondent pas à notre bagage. Alors vous me direz, mais si on ne connaît pas ce bagage, on ne peut pas dire que ça ne correspond pas. Il y a, vous savez, chasser le naturel, il revient au galop, il y a des éléments objectifs et pas seulement subjectifs. Des éléments objectifs qui font que, de facto, nous appartenons à tel groupe. Pour des raisons socio-économiques, pour des raisons raciales, pour des raisons géographiques, pour des raisons de toutes sortes, de formation, d'intelligence. Nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Et c'est ça la notion de rencontre. Donc, se rencontrer, c'est aussi assumer et affirmer ce qu'on représente. Et se demander ce qui peut se passer lors de cette rencontre. Qu'est-ce qui est en jeu dans la rencontre? Et surtout, quelles en seraient les modalités? Les modalités. Les modalités de temps et d'espace. Par exemple, rencontre entre les hommes et les femmes, qui est une rencontre fondamentale, mais qui est également la marque même d'une différence. Et sexuellement, d'ailleurs, s'il n'y avait pas cette différence, le rapport sexuel ne pourrait pas exister, bien que, bon, il y a bien sûr l'exemple des homosexuels. Et encore là, chacun joue un certain rôle à un moment donné. La rencontre ne peut jamais se faire dans une symétrie absolue et dans une identité absolue, du moins ponctuellement. On ne rentre pas dans les détails. Et il y a toujours celui qui est pénétré et celui qui pénètre, même si, dans certains cas, ça peut se faire simultanément. On peut à la fois être pénétré et pénétré. Bon. Mais, d'une manière générale, de toute façon, il y a un temps de la rencontre. Et ce temps n'a pas forcément à être extrêmement long. L'idée que des gens différents par leurs appartenances, par leur sensibilité, par leurs valeurs, puissent cohabiter indéfiniment me paraît discutable. Chaque groupe a besoin de développer sa propre dynamique et de se renforcer et d'approfondir et d'exploiter ses propres ressources.
Maintenant qu'ils les partagent, pourquoi pas? C'est le concept du marché, de la foire, du salon, où chacun arrive avec sa culture, par exemple, mais aussi au niveau agricole, chacun arrive avec ce qu'il a fait pousser, et il y a un échange, il y a un partage. Oui, mais il est évident qu'on ne peut pas être constamment dans le marché. Il faut justement prendre le temps de cultiver ce qu'on a à cultiver, d'exploiter ce qu'on a à exploiter, les ressources dont on dispose. Et puis à un moment donné, effectivement, quand on a obtenu quelque chose de tout cela, l'offrir à l'autre. Le marché, ça ne dure pas indéfiniment. Ça peut durer une matinée, par exemple, comme à Paris. Eh bien, voilà, il y a le marché, il y a l'échange. Donc la rencontre, c'est un espace-temps très particulier, très ponctuel, mais qui doit être très intense aussi, quelque part. Il doit être très puissant. Mais euh, il faut aussi se recharger, il faut aussi vivre sa propre vie en tant que groupe et ne pas être constamment dans la dépendance des valeurs de l'autre ou dans l'affirmation de ses propres valeurs aux dépens de celles de l'autre. Autrement, on tombe dans la promiscuité.